Bienvenue dans le podcast des trois sœurs, Samia, Monia et Petit Sam. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va nous faire parler, Monia et moi, et un petit peu Samia, parce que comme elle a fait, si, toi aussi, ça va être nos motivations à perdre du poids. Donc, pour que vous ayez une idée sur le petit historique, donc je vais le commencer comme ça, avec un petit historique de chacune d'entre nous. Allez, je vais le faire dans l'ordre chronologique. Samia, pas vraiment d'histoire là-dessus, puisque Samia, c'est comme on vous l'avait raconté au moment de notre épisode sur le sport, avec Madame Caca, tout ça. Si vous vous en souvenez, faut y retourner un peu plus en arrière, mais vous l'entendrez, Samia, ça a toujours été la petite maigre. Voilà. Elle veut pas, voilà. Ne rigole pas, mais effectivement, t'étais pas non plus bouboule. Par contre, Monia et moi, bouboule. Alors, oui. Voilà, oui. Donc voilà, toujours, faut être honnête, moi, depuis toujours, quasiment. Oui. Depuis toujours. Oui, je confirme. Depuis toujours. Je pense que, non, j'ai jamais été maigre, voilà. Donc, clairement, j'ai jamais été mince, voilà. Un IMC kata, bon, voilà. Moi, je rigole de ça, parce que franchement, maintenant, j'en rigole, mais non, il y a des moments où c'était pas facile dans l'adolescence, tout ça, c'est jamais facile. Début d'âge adulte non plus. Et à un moment donné, tu fais faut se reprendre en main, donc il faut se motiver pour perdre du poids. Voilà. Oui, Mouni. Et Mouni. Mouni, raconte ton parcours du poids. Mon parcours du poids, il est très chaotique. De base, faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement gourmande. Voilà, donc j'aime beaucoup les trucs sucrés, un petit peu trop. Les mauvais sucres, parce que tant qu'à faire, ça aurait pas été marrant. Pareil, depuis toute petite, j'ai toujours pris de mémoire, surtout à partir du collège, 10 kilos par an. Ouais. Je mangeais n'importe comment, très, très gras, très, très sucré. Mais c'est surtout les choses sucrées qui me font exploser mon poids. Je veux pas vous mentir, en toute transparence, en toute franchise, beaucoup de yo-yo. C'est encore le cas au jour d'aujourd'hui. Ouais. Alors, je vais pas rentrer dans les détails du chiffre, même si ça peut faire peur. Je suis quand même montée jusqu'à 98 kilos. J'avais perdu pas mal de poids. Malheureusement, j'en ai repris. Mais maintenant, voilà, beaucoup de yo-yo. Mais ce qui me fait vraiment défaut. Puis en plus, à l'époque, oui, voilà, c'est ça. Quand j'étais petite, je n'aimais pas du tout le sport. Donc, j'étais toujours dans les derniers. Comme on a dit dans l'épisode. Ouais, comme on a dit sur l'épisode du sport. Toujours dans les derniers, j'étais hyper essoufflée, le point de côté à gauche systématique. Voilà. Donc vraiment, je mangeais vraiment... J'adore les glaces, les crêpes, les gaufres, les churros, tous les trucs les plus sucrés, c'était pour moi. Beaucoup de yo-yo. J'ai jamais été très mince, mais ceci dit, le poids que... Ouais, t'as quand même perdu du poids. Toi. Oui, j'avais perdu beaucoup de poids et j'ai beaucoup galéré. Parce que je galère pour perdre du poids, mais pour en prendre, en 2 jours, c'est fait. Voilà, autant le dire avec le sourire, j'avais perdu 22 kilos et mon poids le plus bas, il y a 4 ans, donc en 2021, c'était 72. Voilà, c'était 72. Voilà, et je faisais beaucoup de... Alors, non, avant 2020, je faisais vraiment beaucoup de sport. Et bizarrement, à cette époque-là, j'étais toujours dans mon côté gourmande. Je mangeais pas très bien. Je pense que je mangeais trop calories glucidiques. En fait, moi, c'est vraiment les glucides qui me plombent au niveau du poids. Et bizarrement, alors je dis pas que je dois manger que gras et salé, mais c'est vrai que là, depuis... Il y a les laitages aussi. Les laitages, oui. Les fromages. Les fromages. Camembert. Je mangeais tout le temps du camembert. Elles me confirmeront, mes sœurs. J'étais très camembert. L'enfant du camembert, voilà. Ouais. C'est pas une petite part, c'est pas le petit truc. C'est au moins le quart. Voilà. Tel père, telle fille. Voilà. Le papa était très camembert, son enfant fait pareil. Voilà, et c'était kilo sur kilo, jamais de sport, jamais rien. Moi, je mangeais n'importe comment. Je ne déteste pas les légumes. Je m'y remets un peu maintenant. Ni les fruits, j'adore ça, les fruits, je suis très fruit. Forcément, je préfère les fruits les plus sucrés, les cerises, le raisin. Mais c'est pas tellement ça, c'est vraiment le sucre, le très mauvais sucre qui fait exploser ma glycémie et ma graisse, en fait. C'est vraiment ce qui me fait le plus grossir. C'est pas tellement le gras et le salé. C'est un fait. Et puis là, on s'y remet doucement mais sûrement. Je me suis abonnée à la salle de sport, ça m'aide beaucoup, énormément. Physiquement, niveau digestion, mentalement, je vois vraiment la différence, quoi. Ça va vous paraître tout bête. J'avais, rien de méchant parce que j'ai tendance à pas très bien m'asseoir sur mon pied gauche et je suis sortie de la salle de sport, j'avais plus mal nulle part.
Oui, bah ouais, Voilà. parce que t'as fait des étirements, t'as bougé ton corps. Voilà, c'est ça. Dès que je bouge mon Ouais. corps, j'ai moins de je me sens plus légère, malgré un poids assez élevé actuellement. J'y travaille petit à petit, puis j'ai tendance à me précipiter. Alors moi, il faut vite que je me dépêche de perdre du poids. Ça, c'était ma mentalité à l'époque. Maintenant, je me suis dit, bon, j'y vais doucement, crescendo. Mais vraiment, j'y vais vraiment très doucement avec le sucre, soit le sucre blanc. Et du coup, qu'est-ce qui vous motive à perdre du poids? Moi, Est-ce que vous avez été insulté à l'école Oui, bah ça, Toute mon c'est- enfance. de Ouais, toi aussi. grosses, Oui. Oui, bah par moi, des collègues aussi au travail? Est-ce qu'il y a eu des moqueries moi j'ai eu, alors moi jusqu'au lycée, ouais. École, collège, des insultes, boubou, tout ça. Enfin, c'est du shaming hein, total. Hein. Enfin là ils sont, oh là là, C'est tout? Il y a pas eu ah la petite grosse, Ouais. la petite grosse arabe. Enfin j'ai eu des trucs Ah oui, pas. quand même. Ouais non moi j'ai eu des insultes racistes et des insultes grossophobes. Voilà j'ai trouvé le mot ça y est. Et mais là j'en rigole parce que honnêtement quand tu reçois 10 fois l'insulte, t'as deux solutions. Soit tu te fermes et tu pleures et tu te laisses crever de faim et tu te laisses mourir etc. Soit en fait à force de l'entendre ben, tu l'intègres, tu le digères et tu fais bon bah Osef. Et moi c'est très vite je me suis dit en fait il sert tout le temps la même insulte. C'est vrai que dans l'épisode du sport je crois qu'on l'avait dit, mais genre j'étais jamais choisie en premier hein. Jamais. Moi non plus. Jamais. Même Pareil, si moi j'étais non maigre. Mais si t'étais maigre, voilà. Voilà. la dernière. Toujours la dernière à être choisie. Donc oui, école, collège, grosses insultes. Lycée, fac, pas du tout. Mais Ouais. pas du tout. Parce qu'en fait, je pense que les gens ont mûri. Ils se disent, bon, bah, en fait, à force de l'insulter tout le temps, parce qu'au lycée, tu suis les gens, à la fac, je suis allée ailleurs. Vraiment ailleurs. C'était pas du tout pour ces raisons-là. Ça, c'est juste le destin hein, qui m'a fait emmener ailleurs. Mais lycée, en fait, les gens, ils se sont dit, bon, bah, vu qu'on a passé déjà 4 ou 9 ans de notre vie à l'insulter et que ça n'a rien à faire, moi, j'en avais rien à faire. Ça fait mal, hein, mais je le montrais pas. Mais bah, en fait, au lycée, on m'a laissé tranquille. Tout le lycée, on m'a laissé tranquille. Les 3 ans de lycée, on m'a laissé tranquille. Mais la grosse motivation, perdre du poids, sans mentir, c'est le cardio. Monter les marches des écoles et t'arrives allez, on va dire à la 15e marche, t'es en train de cracher tes poumons, tu dis, purée, dans la journée, je vais falloir que je monte 4 à 5 fois ça, et je vais pas bien là. Ouais, au bout d'un moment, tu fais, bon, on va commencer à se bouger et tout. Mais effectivement, entre la fac et les écoles, il y avait une autre période où je travaillais sur Paris, et effectivement, à cette époque-là, c'était pas cata le poids. Enfin, ça a toujours été cata chez moi, le poids, mais c'était pas cata à cette époque-là parce que je me bougeais beaucoup dans les transports. Donc à cette époque-là, non, il y avait pas vraiment... Puis même moi, au niveau du travail, donc après le lycée... Non, en fait, après le collège, après la 3e, j'ai plus jamais eu d'insultes sur mon poids. Ou de D'accord. catégorisation, ou de shaming, ou Il y de... avait pas une collègue ou quelqu'un dans les écoles qui t'avait dit bouboule, non? Si, je crois, dans les écoles. Parce qu'elle était vénère, souvent, un truc comme ça, et... Si, je crois, dans Sympa. une école. Si, quoi. hein. Il me semble. Il me semble aussi, ouais. Et toi aussi, est-ce que tu t'es fait insulter à l'école, Mouni ou Oui, maternelle, école primaire, collège, lycée jusqu'à mes 16 ans. Un jour, en cours de sport au lycée, j'ai pété un très très gros câble. J'en avais marre, j'avais beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert de ça. D'ailleurs, plusieurs années. J'avais pété un très gros câble et depuis, je me suis fait respecter au lycée. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. J'étais dans un lycée professionnel, voilà, je ne citerai pas le nom, le pourquoi du comment, et au début je disais rien, plusieurs fois, séance de sport, bah c'est pareil, on me choisissait jamais, hein. Voilà. J'ai toujours été en surpoids. Et collège aussi, j'ai subi des moqueries et des méchancetés de mes camarades de classe. Et après, Il après disait 16 quoi? ans, Monia la grosse. Voilà, que j'étais grosse, on se moquait, on faisait des messes basses, on me pointait du doigt, on rigolait, quoi. J'ai subi beaucoup de moqueries sur mon physique. Je C'est vais pire être période, hein. prétentieuse maintenant, c'est un peu le contraire, mais bon, ça, on va peut-être pas. Mais à l'époque, j'ai beaucoup souffert de ça. Énormément, je pleurais beaucoup et tout. Le pire, ça a été en 5e. Et là, et ça, heureusement que tout ça, c'est du passé. Ouais. Et que moi aussi, j'ai après aimé Et un peu plus le sport. Et à l'âge adulte, tu t'es fait insulter aussi ou Alors, sachant que j'ai fait pas mal de services, alors insulter non, mais oui, j'ai déjà eu des remarques, oui. Alors,
pas que par rapport au poids. Par rapport au poids, oui. Et aussi du fait, c'est quoi comment une collègue une ancienne collègue, hein, puis là maintenant, dans un autre service, a dit derrière mon dos que je me maquillais trop. J'étais trop maquillée. Que j'avais trop de caractère. D'accord. Ok. J'ai trop de caractère, bah écoute, moi au moins j'en ai, hein. Donc voilà. Mais bon. Ok. Et du coup, la deuxième Après, partie il y de a la question, la- c'était la motivation. Est-ce que ces insultes-là, est-ce que c'est ça qui a déclenché ça, ou est-ce que c'est Non. une motivation, c'est une autre, ou d'autres raisons qui vous ont donné envie de Non, moi je vais être honnête. perdre du poids? 2018, je suis allée à la salle de sport, j'ai vu les nanas bouger, j'ai fait oh, j'aimerais trop être comme elles. Donc je me suis mise à ouais, non mais moi C'est ça. j'étais pas encore assez mature à ce moment-là pour me dire bon, détache-toi de l'image des autres et fais pour toi et ta santé. Donc j'étais là, ah j'ai trop envie d'être comme elles. Donc j'ai commencé à me défoncer au sport et T'as donc perdu du poids? Non, j'en prenais. Parce que tu mangeais trop? Non. Parce que t'as eu la prise de muscle. J'ai eu une prise de muscle. Ça m'est déjà Et en arrivé fait, aussi. du coup, j'ai un poids sur la balance qui ne... En fait, j'ai... Grand merci. J'ai un poids sur la balance que si on le met sur une personne qui a genre à peu près 20-25% de muscles, en fait, ce serait juste une boule, en fait. En fait, j'ai beaucoup de muscles. Je suis très musclée, ce qui fait que moi, ma catégorie de muscles, parce que du coup, bah, diététicienne, mais ça, ce sera un autre épisode qui arrive juste après. La première fois que je suis montée sur sa balance chez elle, elle comme moi, on a halluciné parce que gros chiffre sur la balance, mais non visible physiquement. Et en fait, à ce moment-là, donc 2018, j'ai commencé le sport, mais à fond et tout, 3 fois par semaine et tout, les trucs bien encadrés, etc. Puis, tout le monde a compris, si elle parle de 2018, qu'est-ce qui se passe en 2020, le confinement. Et le confinement, là, c'était une cata. Parce que déjà, je bougeais plus parce que il y avait plus les allers-retours maison, école, etc. Il y avait plus bouger dans les écoles parce que tu peux pas rester à ta chaise et pas aider les élèves. Donc je tourne tout le temps, je marche tout le temps. Enfin, moi, je suis très active. Donc déjà, de base, je suis active. Mais alors là, la motivation, elle est arrivée sortie de confinement. Sortie de confinement, 2021. Je me suis pesée, j'ai jamais fait ce poids-là. Je suis très inquiète. Faut que j'aille me faire aider. Parce que en plus de ça, c'est que je ne le sentais pas. Je sentais pas une différence au niveau du cardio. Par contre, j'avais une très mauvaise posture. J'étais tout le temps courbée, recourbée. Je me sentais lourde du ventre et des jambes. C'était pas... Je sentais que mon corps était lourd, en fait. Que je portais du poids. Ouais. Mais effectivement, et là, je pense que vous allez être choqués, mais moi, maintenant, je l'ai intégré. Sortie, donc première séance avec la diététicienne. Donc 2021, 115 kilos. Non visible. Ouais. C'est marrant comme il évolue ce poids. J'ai entendu 3 poids différents. Et t'es combien avant ? J'ai entendu 110. Ouais. Non, j'ai entendu quoi? 110, 111, puis 113. Puis en fait, c'est 115. Non, c'est 115 au pire. Parce que j'étais revenue ici pour me peser. Et enfin, ici chez moi. J'étais revenue me poser, c'était 115. Puis après, c'est très vite descendu à 113. Et après, là, depuis 4 ans, moins 20 kilos, quoi. Ouais. Mais après, C'est moi, vrai je que continue parce que c'est... Même si elle, la diététicienne, pense que c'est pas... En gros, elle m'a dit qu'en gros, ma morphologie, mon métabolisme fait qu'en gros, faut être honnête, 55 kilos, c'est clairement pas faisable. Hein. Enfin, elle m'a dit, faut être honnête, c'est votre métabolisme, c'est comme ça, faut l'accepter. Je suis ok, je l'accepte. Mais ouais, si je peux arriver à un 75, moi, je serais très contente. Vraiment. Et ça, c'est ma motivation. Ça y est. Maintenant, je mets un chiffre. J'ai mis 4 ans avant de me dire, bon, il faut mettre un chiffre. À chaque fois, elle dit, bon, on met un chiffre. Et là, je suis, non, et tout, on descend. Jusqu'à que j'arrive à faire des trucs au sport. Et en fait, je fais des trucs au sport. Là, je me débrouille plutôt pas mal maintenant. Donc, je me dis, bon, en fait, on va mettre un chiffre. Et je m'étais dit, 75, ce serait l'idéal. Donc là, c'est ma grosse motivation, c'est le chiffre. Pour une fois. Bon, tant mieux, c'est bien. Parce que Mais de fixer manière des saine. objectifs aussi, c'est pas mal. Bah ouais, parce que Des objectifs réels où il y a pas de deadline, hein, mais non, y a pas... non, mais c'est vraiment fini. tu te dis bon, c'est ça que je veux. Voilà. Il Ouais. y a plus de on fait un peu dans le vide comme ça là, Ouais. c'est flou. OK. Et toi du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à perdre du poids? La santé. J'étais tout le temps essoufflée.
J'étais tout le temps essoufflée, je transpirais pour un rien. Ma santé. Pas forcément c'est pas l'aspect physique. Bon, bien sûr, c'est bien aussi de changer de garde-robe. C'est le dernier truc auquel on pense. Mais c'est vraiment la santé, quoi. La santé physique, parce que dès que je faisais un pas, j'étais essoufflée. Dès que je montais des escaliers, j'étais en nage. On aurait dit que je faisais 200 kilos. Donc, ouais, au bout d'un moment, c'est vraiment les symptômes du surpoids qui m'ont poussé à me mettre vraiment au sport et tout. Il faut que je m'y remette, d'ailleurs. Là, j'y vais petit à petit. Mais vraiment, je sens que ça me fait du bien. Parce qu'à chaque fois que je ressors de là-dedans, je me sens bien. Parce que sur le coup, tu dis, oh là là, j'ai chaud, c'est une torture, machin. J'en prends un coup. Oui, mais après, derrière, il y a de super résultats. Donc vos motivations à toutes les deux, c'est pas forcément esthétique. Non. C'est plus au niveau du confort santé. De vie et de la santé. Et de mobilité, quoi. Ouais, parce que j'ai peur qu'à cause de ça, j'ai des gros problèmes après plus tard. Parce que des fois, mon cœur, il bat un petit peu trop vite. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des membres inférieurs, ils prennent cher, en fait, quand tu... Voilà, la graisse viscérale. Quand tu es un petit peu rondelet, tes genoux et tes chevilles et tes pieds, ils en pâtissent, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Non, puis l'objectif, honnêtement, même, l'objectif, c'est... Je m'étais toujours donné cet objectif, c'est un jour, avec mes bras, me porter. J'ai jamais réussi à me porter, en fait, avec mes bras. Ah oui, avec les tractions, là. Ouais. J'ai jamais réussi à... Alors là, je fais des tractions aidées. Déjà, c'était le Saint Graal de septembre 2025. J'ai réussi à faire une traction, mais aidée avec la machine. Mais je n'ai jamais réussi à me porter avec mes bras. Je me suis dit, mais si un jour, tu vois, il faut que je me porte. Après, il y aura toujours l'instinct de survie et toutes les hormones de survie qui vont se déclencher et je vais réussir à me porter avec mes bras et à me barrer d'un endroit, tu vois. Mais j'ai jamais réussi à me porter avec mes bras. Et ça, je me suis dit, c'est l'objectif, quoi. C'est me porter avec mes bras et balancer mon corps de l'autre côté. Oh, ça viendra. Ouais. Faut prendre le temps. En fait, quand on a une grosse perte de poids comme ça, faut prendre le temps. Il y a pas d'urgence vitale, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, ça fait 4 ans. 4 ans. J'aimerais bien, moi, personnellement, même plus tard, au fil des années, m'éviter la chirurgie bariatrique, par exemple. J'ai eu des échos. Quoi c'est par rapport les obésités morbides. Bon, là, c'est vraiment les cas extrêmes. Au bout d'un moment, je crois quand une personne ne peut plus perdre du poids à travers le sport et tout, vraiment, quand on peut plus rien faire, ils se font opérer. Ils enlèvent une partie de l'estomac, je sais plus. C'est ça. Ah. Et la graisse en trop. Ah oui, d'accord. Ah oui, une fois que t'as perdu beaucoup de poids, en fait, aussi rapidement suite à la chirurgie, en gros, les gens se retrouvent avec des amas de peau qui ça j'ai pendent. vu, ouais. Et du coup, les chirurgies, il y a les chirurgies derrière. Voilà. Ouais, c'est ça qui est un petit peu triste dans l'histoire pour les gens qui sont en véritable obésité morbide, en mode 500 kilos, enfin, ah oui, des trucs. Ouais, des trucs. Et des émissions américaines, ça fait peur, quoi, et ça fait de la peine surtout. Les gens, ils sont enterrés dans leur propre corps, quoi. Et du coup, c'est des gens malheureux aussi, de poids rapidement, et en fait, le corps, l'élasticité du corps ne suit pas la perte de poids. Ouais. Donc, il y a des gens qui se font opérer à la suite de ça, ouais. Donc, plusieurs opérations suite à la chirurgie bariatrique. Donc, c'est un peu... Franchement, moi, je comprends pas les gens qui se moquent des gros, donc... Des personnes en surpoids, obésité, moi non plus, ça, c'est un truc qui m'énerve. m'énerve. Je devrais pas dire ça, mais des gens qui sont... Mais il y en a qui sont obèses, tu vois. Et puis, il y en a qui sont grossophobes. Oui, j'avais une copine comme ça, elle avait dit Attends, j'aime pas les gros dans les transports. Ils prennent trop de place et ils puent. Voilà, elle m'avait dit ça, j'ai fait d'accord. Ouais, des personnes très minces qui sont très mauvaises. Mon erreur, ça n'a pas été de la... Oui, c'est vrai. Encore plus mauvais que quelqu'un en obésité. Mon erreur, ça a été de ne pas la reprendre, mais j'étais un petit peu abasourdie sur vraiment le fait qu'elle le dise vraiment à haute voix comme ça. Enfin bref, cette personne n'est plus dans ma vie. Et on en parlera dans une vidéo assez longue, je pense. Parce que cette amitié a duré pendant un certain temps dans ma vie, donc va falloir... Mais on va bien le ficeler, celui-là, avant de le sortir. Et alors moi, alors il y a eu, comme ma petite sœur l'a dit, j'ai pas été grosse de ma vie, sauf au confinement. C'est-à-dire que j'avais trouvé un autre boulot, et en fait, en arrivant dans ce boulot, je ne m'alimentais que de fast-food. J'ai pris 5 kilos en 3 mois. Et en fait,
le confinement est arrivé pile à l'anniversaire des 3 mois, donc au mois de mars 2020. Et donc, comme le confinement, je sais pas vous, comment vous l'avez vécu, on a tous vécu très différemment, je pense, mais je faisais que manger, et comme on n'avait pas le droit de sortir sans autorisation, je sais pas si vous avez oublié, Ouais, c'est vrai, le papier. il fallait le papier, pour dire que tu allais faire ça, c'est pour ça qu'il y a eu plein de nouveaux coureurs dehors, t'étais là, genre, j'ai jamais vu ces gens-là courir, mais d'accord. Mais peut-être eux, ils avaient compris, tu vois. En fait, j'aurais dû les suivre, au lieu de les shamer. Et j'ai pris 10 kilos pendant le confinement, donc je suis montée à 73 kilos. Et ce qui est énorme pour nous, on l'a jamais vu comme ça. En 6 mois, j'ai pris donc en tout 15 kilos. Donc l'été était arrivé, je me suis dit je vais me motiver, il fait chaud et tout, j'avais réussi à perdre 4 kilos et arrivé au mois d'octobre, j'ai tout repris. J'ai repris les 4 kilos que j'ai perdus. Au bout de 4 mois plus tard, je me suis dit je peux pas continuer comme ça parce que j'ai eu peu d'effets, mais le peu d'effets que j'ai senti de cette prise de poids, c'était juste horrible. Juste avoir le téléphone à la main, à l'oreille, j'avais le bras qui était fatigué. Oh non, je ne pouvais pas porter mon bras en fait à l'oreille en fait tellement tellement c'était trop lourd. Je changeais constamment de main et tout, j'appelais plus au bout d'un moment en fait. Et essoufflement, c'était horrible. Je crachais mes poumons tout le temps. Et en fait, le truc, c'est que je commençais à plus rentrer dans mes vêtements. Et c'est là où je me suis dit, non, on va pas aller dans une nouvelle garde-robe. Les vêtements, je vais pas faire ça. Ouais. Je vais pas faire ça parce qu'à partir du moment où je vais changer de vêtements, ça voudra dire que j'accepte d'avoir grossi et d'avoir pris ce poids-là. Alors qu'en fait, ça m'allait pas du tout, ça me convenait pas du tout. Et je me suis dit, j'ai pas l'argent de me repayer une garde-robe. Donc, j'ai contacté une naturopathe. Et grâce à elle, ça a été dur, la perte de poids. Mais j'ai réussi à perdre quasiment tout ce que j'avais pris. Et ouais, la motivation, c'était surtout... attends, je vais pas repayer... Moi, j'ai commencé à psychoter. Je me suis dit, je vais devoir repayer des manteaux, des pulls, des sous-pulls, des t-shirts, des shorts, je me suis dit, non, attends, ça, je vais en avoir pour combien, en fait C'est vraiment surtout ça, moi, qui m'a motivée. Et aussi la santé, surtout. Ou je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait plein de fit girls sur les réseaux qui faisaient des vidéos spécifiques et tout. Tous les jours, il y avait des challenges et tout. Il y a eu un moment donné où, je vais le donner, il y avait Sissi Mua qui faisait des lives tous les jours et j'avais une pote qui me disait, allez, viens et tout, on va faire la séance. C'était des séances d'une demi-heure. Et genre, au bout de 5 minutes, je pissais de transpiration, en fait. Je transpirais de partout. De partout. J'avais jamais autant transpiré. Et je ne tenais pas l'exercice jusqu'à la fin. Je tenais pas jusqu'à la fin, Au bout il y avait des exercices, je les faisais pas, tellement je ne pouvais pas bouger, quoi. Je me suis jamais retrouvée en si mauvaise santé, en fait. Et en fait, quand tu commences à cracher tes poumons et à avoir des problèmes de respiration ou vraiment juste reprendre son souffle pour monter des escaliers, pour moi, c'est pas possible, en fait. Donc voilà. Je mangeais n'importe quoi pendant le Covid. Genre les bûches de chèvre, je sais pas si vous voyez, pour ceux et celles qui en mangent, je mangeais les 3/4. Par jour. Oui, mais de toute façon, donc voilà. Pas bien, manger du pain tout le temps. Je bouffais beaucoup tous les jours, matin, midi et soir. Et puis beaucoup de snacks aussi entre temps. Fallait tenir en fait. C'était une période extrêmement stressante en fait, parce qu'on savait pas comment vraiment ça se refilait au final. Mais du coup et puis le fait de pas bouger, de pas sortir, juste descendre l'escalier pour descendre les poubelles, c'était une horreur. Ouais. Je remontais, c'est pas possible quoi. Ouais, donc toi, tu l'as senti, tu t'es motivé. Ah ouais, je l'ai senti tout de suite, je me suis dit, je peux pas parce que je peux pas. J'ai vu les cousines, elles sont grosses et tout, après leur grossesse, qui galèrent et tout. Ouais, c'est vrai. Là, genre, tes parents, ils sont gros aussi, tu es là, non, on va pas aller partir dans un truc où ça va pas être bon, en fait, c'est... Ouais. Je dis pas que y a pas des personnes obèses ou en surpoids qui se sentent pas bien dans leur peau, ça a rien à voir avec tout ça. Moi, c'était pas du tout ça. C'était vraiment le côté financier de changer toute une garde-robe. J'avais pas les moyens pour ça et surtout la santé. Voilà, c'était pas du tout esthétique. Je le voyais dans le miroir que j'avais pris du poids, je le voyais sur mes bras, je le voyais sur mes jambes, mon ventre et tout, mais bizarrement mes seins ils ont jamais grossi ceux-là. Bâtard là. Mais sinon. Ouais, c'est comme mes sœurs, c'est santé. La santé, quand tu commences à pas respirer correctement, juste pour avoir monté des marches, alors qu'il y a des gens qui montent ça, tu les vois, ils sont normaux. Non, on va pas faire ça. Et ouais. Du coup, après ça, je me suis motivée à faire du sport, parce qu'avant, j'en faisais pas, au final.
j'avais fait beaucoup d'aquabike et puis là, je me suis inscrite à la salle de sport depuis quelques mois et ça fait vraiment, vraiment du bien et on le voit très vite sur la balance quand on prend soin de soi. Donc, Oui. Voilà. La motivation du sport, c'était ça. C'était vraiment surtout la santé, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça hein, pour nous. Hein, c'est vraiment ça le Oui. motivateur. C'est même pas le regard des autres ou quoi. Au final, quand tu dépasses les insultes et tout pour vous, hein, dans cette catégorie-là d'insultes, hein, c'est surtout pour soi qu'on fait les choses et je pense que c'est le plus important. Voilà. Complètement. Bah, pour conclure l'épisode, si vous aussi vous avez eu un parcours un peu comme le nôtre, on serait très intéressés, que ce soit par les réseaux, en commentaire de la vidéo YouTube, bah, n'hésitez pas à partager. Ça fait toujours plaisir de lire les histoires des autres. Voilà, vous connaître votre parcours. Est-ce que vous avez eu votre grande transformation ? Qu'est-ce qui vous a déclenché cette transformation ou pas ? Si vous êtes en train de réfléchir, si vous avez besoin de motivation ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas, il y a les commentaires, lâchez-vous. Nous, on est là, on répond. Et voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a fait plaisir d'entendre ce qu'on avait à dire. C'est vrai qu'on sort un peu... on n'est pas vraiment corporate dans le sens où... je sais pas, il n'y a pas de pincettes qui sont prises, quoi. Donc, Non, c'est le vrai, c'est la vraie vie. Ouais, voilà. Ouais, c'est du réel, voilà, pas mensonger. Alors, on n'est pas là pour vous raconter des histoires et vous envoyer des paillettes en disant « Oh Ouais, là c'est là, ça. c'est facile de Ouais, perdre du c'est poids, ça. tout ça. » Non, mon pote. Donc, moi, je perds... En 4 mois, j'ai perdu 17 kilos. Non, mais arrêtez. C'est pas ça, vrai. vous entendez Enfin- ça, partez en courant. C'est pas normal. C'est impossible. Mais on en parlera dans l'épisode suivant sur l'alimentation. Donc si celui-là vous a intéressé, bah, n'hésitez pas à aller juste derrière à écouter juste celui qui arrive juste après sur l'alimentation parce qu'il revient un peu sur ce parcours-là, un peu plus fixé sur l'alimentation et ça c'est intéressant aussi à aborder comme sujet. Ouais, carrément. Voilà. Bon, bah, on vous dit à bientôt dans le prochain épisode et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.